Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous, à toutes. Si bien entendu, Damaris a dit « Ouvre nos oreilles, qu'on soit à l'écoute de ce que tu as à nous dire ». Vous voyez que c'est dans le thème, à l'écoute du Dieu qui parle. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous croyons que, effectivement, c'est la parole de Dieu, ou alors, dit autrement, c'est Dieu qui parle. Et donc j'aimerais prononcer une très courte prière, directement inspirée de ce qu'on va partager ce matin. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Et donc ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 3. Et pour introduire, j'aimerais simplement qu'on trouve ensemble 1 Samuel chapitre 3 dans nos Bibles. Alors si on ouvre au début de la Bible, on a Genèse. Dieu crée le monde par sa parole. Si on tourne les pages, on arrive à Genèse 12 et suivant. On trouve un Dieu qui parle encore à Abraham, qui l'appelle. Et c'est un point important, c'est l'appel plus général du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, un appel qui consiste à dire au peuple, à la descendance d'Abraham, vous êtes le canal par lequel Dieu accomplira ses promesses de bénédiction. Vous êtes le canal par lequel Dieu accomplira ses promesses de bénédiction pour toutes les nations du monde. D'accord ? Et donc si on tourne les pages, après on a Exode. Exode révèle notamment un Dieu qui sauve son peuple, qui le délivre puissamment, et puis ensuite qui l'accompagne fidèlement, qui veut être au milieu de lui, en se faisant présent. Toujours pour être ce canal que Dieu utilise, Dieu va dire quand même à ce peuple de ne pas vivre comme les autres, d'être saint comme son Dieu est saint. Et ça, c'est l'objet non seulement d'Exode, mais aussi du Lévitique, mais aussi des Nombres que nous commençons en mars, et aussi du Deutéronome. Dans tous ces livres, Dieu parle. Dieu parle principalement à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, puis on peut quand même aussi noter le rôle important des prêtres dans la transmission des enseignements de Dieu. On continue, on n'est toujours pas à Samuel. Ensuite, on continue, on a Josué. Dieu parle ensuite à Josué dans le cadre de la conquête de la terre promise. D'accord ? Bon. Et puis ensuite, on arrive dans Juge. Là, ça remue un peu. Dieu parle, enfin moins. Ou plutôt, le peuple de Dieu brille surtout par le fait qu'il a tendance à se boucher les oreilles et à devenir souvent sourd à la parole de Dieu. Et donc, dans Juge, Dieu parle quand même, parfois, plus rarement, ponctuellement, à certains chefs qu'on appelle les juges, ça donne le titre du livre, généralement pour redresser la barre parce que ça partait n'importe où. Et puis, ils le font, mais avec plus ou moins d'éclat. Et donc, si on tourne les pages, on a encore le livre de Ruth que je ne vais pas commenter, mais on arrive au livre de Samuel. Et le livre de Samuel, il s'ouvre sur un constat plutôt alarmant. Le peuple, toujours censé être le canal par lequel Dieu va accomplir ses promesses, ce peuple est plutôt décadent, désuni. Et puis alors les prêtres, on l'avait vu la dernière fois quand on avait étudié 1 Samuel 2, rappelez-vous d'Ophni et Phinehas, ces deux prêtres vauriens qui abusent de leur fonction, qui méprisent, qui vont jusqu'à mépriser Dieu et le peuple de manière très importante. Aïe aïe aïe. Donc on est dans ces deux premiers chapitres, et le seul point lumineux qu'on peut y lire dans ces deux premiers chapitres, c'est un petit enfant, le petit Samuel, enfant donné par Dieu à Anne de manière miraculeuse. Il est consacré au Seigneur, il grandit dans le sanctuaire, auprès d'Élie, le grand prêtre, et il est à son service. Et c'est le point de départ de notre texte au chapitre 3. Alors dans un premier temps, la première grande partie, c'est lire le texte lentement en essayant de bien le comprendre, de le vivre, et puis ensuite je relèverai quelques points importants. Dieu parle à Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie,
La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et le narrateur prend le temps de mentionner cette précision. Ça rend le constat que je dressais avant encore plus alarmant, parce que pour le peuple d'Israël, qui par sa nature même est appelé dans l'Ancien Testament à être dirigé par l'Éternel, la rareté de la communication avec Dieu, c'est un peu comme un voyant rouge absolu sur le tableau de bord. Non, ça ne marche pas. Comme le souligne d'ailleurs Proverbe 18, 29, verset 18, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Et à l'inverse, heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. La question est donc posée, est-ce que ce voyant rouge de la rareté de la parole de Dieu, qui est un voyant vraiment important, est-ce que va-t-il disparaître? Dieu va-t-il faire quelque chose? Et ça pose l'intrigue du récit qu'on va voir aujourd'hui. Un jour, bon, si je pinaille un peu, en fait c'est la nuit. Donc il y a des traductions qui mettent peut-être une nuit, c'est plus exact. Donc une nuit, Élie, pas le prophète, le prêtre, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Cette description est sûrement subtilement à double sens, comme parfois dans des romans. Il est très vieux, il est presque aveugle, c'est physique et factuel. Mais regardez quand même, Élie dont la vue commençait à faiblir, qui ne pouvait plus bien voir. C'est le verset qui suit, les visions n'étaient pas fréquentes. Et Élie, c'est le grand prêtre, c'est quand même un peu le guide du peuple à ce moment-là. Donc c'est un guide presque aveugle. Je pense qu'il y a un double sens à percevoir ici. En d'autres termes, le ministère de grand prêtre d'Élie touche à sa fin, et c'est ce qu'on va voir après. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors pour expliquer la lampe de Dieu simplement, selon la prescription de la loi, il y avait une lampe qui était allumée toutes les nuits, mais cette précision, elle veut simplement dire que on est un peu avant l'aube, si on transpose par rapport à aujourd'hui. L'action se déroule à peu près à 4-5 heures du matin. Voilà, ça nous aide un peu à comprendre. Mais notez surtout où est couché Samuel. Samuel est couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Autrement dit, à l'endroit précis où Dieu manifeste sa présence à son peuple. L'action qu'on va lire après se déroule sur le lieu de la relation entre Dieu et son peuple. Sachant que l'intrigue c'était est-ce qu'on va à nouveau entendre la parole de l'Éternel? Je pense que c'est pas anodin non plus. Le contexte est posé, Samuel dort, Élie dort, c'est la nuit, 4-5 heures du matin, on peut imaginer la scène, et la suite du récit est quasiment écrite comme une pièce de théâtre. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. Et là, ça ressemble fort à un appel manqué, on dirait aujourd'hui. Et je trouve que le récit semble s'amuser de la réactivité de Samuel, mais surtout du fait qu'il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'appelle. En même temps, si on se met 2 minutes à la place de Samuel, est-ce que son attitude n'est pas un peu logique? Vous êtes 2 dans une pièce, la probabilité que ce soit la deuxième personne qui vous appelle est quand même assez élevée, n'est-ce pas? Est-ce que ce ne serait pas là un petit jeu de l'auteur du texte pour nous montrer que précisément, ils ne sont pas que 2? Pour attirer notre attention sur le fait que non, il y a encore une personne bien plus importante, peut-être invisible certes, mais pour attirer notre attention que ils ne sont pas que 2, précisément. Peut-être que pour nous, un rappel que nous ne sommes précisément jamais seuls. Verset 6, on rejoue la scène. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, je l'imagine un peu embrumé avec les yeux qui s'ouvrent à peine, hein, il est 5 heures du matin, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Et ça prolonge le suspense, en fait. La répétition de la scène, ça prolonge le suspense, on commence vraiment à se questionner, tout se passe presque pareil. Heureusement, je me dis quand même, heureusement, Élie reste affectueux, il l'appelle mon fils. Il dit pas espèce de morveux, il est 5 heures du matin, va te coucher. Donc bon, mais la conclusion du passage est la même.
on rejoue la scène pour prolonger le suspense. Et alors, on a un verset explicatif qui nous sort un peu du récit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel. On va y arriver. Ouais. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ici, le narrateur se sent obligé de nous expliquer pourquoi Samuel ne comprend pas qui l'appelle. Le mot important ici, qui est répété 2 fois, c'est le mot « pas encore ». Il ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole ne lui avait pas encore été révélée. Tout est fait dans la lecture de ce texte pour qu'on n'ait qu'une hâte, que la connexion s'établisse entre Dieu et Israël. Il y a même ce verset qui nous dit « pas encore ». Mais s'il ne nous dit pas encore, ça veut dire que ça va arriver. Cette connexion qui semble déjà se tisser depuis plusieurs chapitres, le récit nous fait patienter. Et donc c'est reparti pour jouer la scène une 3e fois. Je n'y arrive pas. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Et Samuel insiste en répétant cette phrase de justification une 3e fois comme pour dire « Je ne te dérange pas pour le plaisir, je t'ai entendu distinctement que tu m'as appelé ». Notons d'ailleurs que Samuel a donc bien entendu une voix. Par contre, Élie, visiblement, ne l'a pas entendu, ce qui nous indique quand même que c'est une révélation qui est dirigée pour Samuel spécifiquement à ce moment précis. Et alors, Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Ouais. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Devant la sincérité de Samuel, Élie comprend. Et Élie, quelque part, il montre ici sa foi en Dieu qui peut appeler cet enfant. Et d'ailleurs, il joue ici son rôle de guide en indiquant à Samuel une réponse qui semble appropriée. Et alors, la scène est rejouée encore une 4e fois. Et là, c'est riche d'en repérer les différences. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». L'Éternel vint se tenir près de lui. C'était pas là avant. Avant de parler, le Seigneur se fait présent. Il se fait proche de Samuel. Et puis il l'appelle 2 fois par son prénom. Et ça non plus, ce n'est pas anodin, parce que Dieu a fait la même chose dans la Bible, à certains moments. Il a fait la même chose au moment où il s'est révélé à quelqu'un d'important, à Abraham. Au moment si terrible, si marquant du sacrifice d'Isaac, si vous connaissez l'histoire, alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Et de la même manière, lorsqu'il s'est révélé à Moïse aussi, lors de l'épisode décisif du buisson ardent, on peut lire « L'Éternel vit qu'il, donc Moïse, faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Je crois que ces parallèles doivent nous alerter sur l'importance de ce qui est en train de se passer pour Samuel ici, et noter quand même les réponses d'Abraham et de Moïse. « Me voici !» La réponse de la disponibilité, qui est aussi la réponse spontanée de Samuel qu'il a répétée depuis le début du texte. Mais cette 4e fois, Samuel suit la recommandation d'Élie. Il ne répond pas « Me voici », il répond « Parle, car ton serviteur écoute. » Et là, c'est la première fois que Samuel s'adresse directement à Dieu consciemment. Donc c'est important. Et ces mots sont ceux d'une écoute totale, attentive. Et là seulement, quand Dieu est sûr d'avoir l'attention complète de Samuel, la connexion est enfin établie. Alors l'Éternel dit à Samuel : « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille, je le commencerai et je le finirai. » On dirait aujourd'hui tout de A à Z. Je le lui ai déclaré. Je veux punir sa famille
pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits, ou avec une meilleure traduction, par lequel ses fils ont méprisé Dieu, et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. D'accord. Comme première révélation, c'est pas mal. Dieu est en train de confirmer une deuxième fois ce qu'il avait déjà dit par un autre messager au chapitre précédent, que la faute des fils d'Élie, abus, vol, adultère, mépris total de Dieu alors qu'ils étaient pourtant prêtres, cette faute-là va être punie. La décision est prise et irrévocable, et elle aurait effectivement lieu dans la suite. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Je crois qu'on peut le comprendre un petit peu, non ? Sachant qu'il n'est qu'un enfant et que Élie représente l'autorité la plus haute du peuple à ce moment-là, et surtout, vu ce qu'il a à lui dire. Moi, à sa place, j'espérerais très fort qu'Élie se soit rendormi et qu'il ait oublié. Verset 16, mais Élie l'appela et dit « Samuel, mon fils ». Il répondit « Me voici ». On a déjà entendu ça. Élie dit « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Ici, il utilise une formule de serment assez courante, mais dirigée contre Samuel. Et notez quand même que Dieu n'avait pas, effectivement, eu l'ordre de Dieu de transmettre le message. Ce n'était pas explicitement dit, en tout cas. Mais je crois qu'ici, Samuel apprend douloureusement, par l'autorité d'Élie, que si Dieu lui adresse une parole, sa vocation, c'est de la transmettre, quand bien même cette parole est terrible ou difficile. Bon, ça ressemble quand même un peu à la pédagogie du saut de la piscine pour apprendre à nager. Et par la suite, on verra que Dieu utilise largement Samuel pour dire des choses parfois agréables, mais souvent aussi désagréables. Et à nouveau, Samuel, verset 18, fait preuve d'obéissance. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et là, on peut se demander, que va dire Élie ? Quelle va être sa réaction ? Et Élie dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Une réponse plutôt surprenante qui a au moins le mérite de rassurer Samuel, je pense. Mais là, j'aimerais quand même faire une parenthèse sur ce personnage d'Élie. Je le trouve vraiment très intéressant, ce prêtre Élie. Parce que comme beaucoup d'autres dans la Bible, on ne peut pas dire de lui qu'il a tout juste ou qu'il a tout faux. Par exemple, au chapitre 1, on avait vu qu'il, plutôt moins, il manquait de compréhension et de discernement, mais plutôt plus, il y a ces paroles qui semblaient parfois quand même inspirées de Dieu. Ensuite, il a semblé plusieurs fois agir tel que ses fonctions de grand prêtre l'exigeaient, mais en même temps, il a fait une énorme erreur, c'est qu'il aurait dû démettre de ses fonctions ses fils depuis bien longtemps. Et puis ici, sa réponse, on a envie de dire « Waouh, quelle foi, quelle soumission à la volonté de Dieu !» Alors qu'il y a un jugement terrible contre lui, il dit « C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon ». Une réponse tout à fait inspirante. Je nuancerai quand même, en disant que ni ici ni dans la suite du texte, il n'y a trace de repentance de la part d'Élie, il n'y a pas non plus de trace de regret, et il n'y a pas non plus une action de sa part vis-à-vis de ses fils quand même. Donc, tout n'est pas toujours tout beau, ou inversement. Fin de la parenthèse. Mais nous arrivons à la conclusion de ce passage. C'est pas à proprement parler la suite du récit d'ailleurs, c'est plutôt un espèce de grand résumé de toutes les années qui vont suivre concernant Samuel. Et je vous invite à le lire en ayant en tête le début du passage, en ayant en tête que, à cette époque, la parole de l'Éternel était rare. Lisons à partir du verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud du pays, autrement dit d'un bout à l'autre, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Et je crois que voilà donc là où voulait nous emmener ce texte. Samuel est bien devenu prophète, ce qui signifie
dans son premier sens, qui est le plus général, et je crois que c'est le bon ici, prophète porte-parole de Dieu. Et d'ailleurs, les 2 derniers versets ici donnent une définition assez juste de ce qu'est un prophète. Dieu lui parle, il parle de la part de Dieu au peuple. Il est un transmetteur de la parole de Dieu, un intermédiaire. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce texte, quelque chose est recousu entre Dieu et son peuple. C'est un extrait qui, quelque part, finit bien. Bon, la suite, il y aura d'autres choses, mais on verra ça plus tard. Maintenant, j'aimerais voir avec vous quelques petits éléments que j'aimerais souligner. Et le premier, c'est Dieu parle, alors écoutons. Dieu parle, alors écoutons. Et ici, je vais insister sur le mot, je vais prendre un peu appui sur juste la phrase « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et donc ici, on insistera sur le premier mot. Notre Dieu parle. Dieu a choisi un peuple et veut rester en relation constante avec lui. Dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, pour nous aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église. Dieu veut parler à son peuple. Et c'est peut-être la vérité la plus importante de ce récit. Dieu, dans sa grâce, n'a pas laissé son peuple aller à la dérive, une dérive qui consistait surtout d'ailleurs à ne plus l'écouter, et donc à faire n'importe quoi. Et peut-être juste pour prendre une image qui a encore un tout petit peu de saison, mais il est temps que je la prenne, c'est comme si un jeune apprenti skieur suivait rigoureusement les directives de son instructeur, parce que quand même ça va vite, c'est dangereux, jusqu'à un moment où il décide d'en faire qu'à sa tête. Il fonce alors, hors piste, super dangereux, tête baissée dans les pires dangers, sans plus prêter attention aux sages conseils de son instructeur. Eh bien Dieu, dans sa grâce, a suscité à ce moment-là pour son peuple un prophète, Samuel, tel qu'il l'avait d'ailleurs promis à Moïse depuis longtemps. Deutéronome 18, 18, donc bien avant, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Alors ce verset peut s'appliquer pour plusieurs personnes dans la Bible, mais je pense que effectivement, c'est pas une erreur de dire que Samuel répond tout à fait, est un accomplissement au moins partiel de cette prophétie, de cette promesse, pardon. Et donc c'est un peu, je reprends mon image du jeune skieur, c'est un peu comme si le jeune skieur, tout à coup, bon, il a fait des bêtises, il a plus écouté son instructeur, il se retrouve en plein danger, et tout à coup il voit son instructeur parachuter pile devant son nez pour lui donner les clés pour s'en sortir quand même. Et qu'en plus, ce dispositif d'urgence avait été prévu d'avance, en cas de problème. Mais alors, ça me fait me poser une question. Pourquoi Dieu accorde-t-il la plus haute importance à communiquer sa parole à son peuple ? Pourquoi ? Je crois que la première réponse, c'est par amour. La deuxième réponse, c'est que pour que son peuple reste son peuple. Son peuple. Celui qui lui appartient et qu'il aime, et que ce peuple choisi et aimé continue de vivre dans la foi et l'obéissance à son Dieu. Et c'est seulement comme ça on le voit aussi dans tout l'Ancien Testament, c'est le principe de l'alliance, c'est seulement de cette manière-là qu'il continuera à être sur le chemin de la vie et pas sur le chemin de la mort. C'était vrai pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et ça l'est toujours pour l'Église. Par amour, et parce qu'il veut que son peuple reste son peuple, il veut parler à son peuple. Alors après Samuel, il y a de nombreux autres prophètes qui suivront. On a tous les prophètes des livres des prophètes, ils arrivent après Samuel. Et généralement, ils arrivent quand le peuple, justement, part plutôt dans le hors dangereux, dans ce qu'on pourrait dire dans les dangers. Et s'il y a un thème, je crois, qui traverse la Bible, c'est celui-ci. Dieu qui, dans son amour, dit à son peuple, « Écoutez-moi. Écoutez-moi. » D'ailleurs, le verset que tout juif connaissait par cœur commence ainsi, le fameux schéma de Deutéronome 6, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Mais le premier mot, c'est « écoute ». Et en tant que peuple de Dieu, ce que Dieu demande en premier, c'est « écoutez-moi ». Pour nous aussi, aujourd'hui. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, voici ce qu'on découvre. Hébreux 1, versets 1 à 3. « Après avoir autrefois à de nombreuses reprises, et puis donc on pourrait dire dans toute cette partie de la Bible, parler à nos ancêtres par les prophètes, de bien des manières, parler à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, donc depuis Jésus jusqu'à présent, nous a parlé par le Fils, Jésus. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire
est l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Le point culminant de la révélation de Dieu à son peuple, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par lui, d'ailleurs, que l'évangéliste Jean va appeler la parole, Dieu se révèle ultimement et bien plus complètement. Jésus est donc, on pourrait dire, entre autres considérations, le prophète par excellence. D'ailleurs, quand le Père a révélé le Fils, qu'est-ce qu'il a dit ? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. » Écoutez-le. À l'époque de Samuel, Dieu a montré son amour pour son peuple en appelant Samuel et en parlant à travers lui. Et l'enjeu pour le peuple, c'était de l'écouter et de revenir à lui. Mais pour nous, aujourd'hui, Dieu a montré son amour pour nous de manière encore plus éclatante. En Jésus, la parole de vérité, la parole de vie, le prophète par excellence. Alors on pourrait dire comme Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La question qui nous est posée, c'est donc que pouvons-nous faire, nous qui reconnaissons Jésus comme notre Seigneur, que pouvons-nous faire d'autre que de nous mettre à l'écoute de sa parole, à la lumière du Nouveau Testament, c'est-à-dire à la lumière de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes ses enfants, ce n'est pas une option. C'est absolument vital, c'est notre identité. On pourrait dire d'ailleurs, c'est quoi un chrétien ? Je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute de Dieu, Dieu révélé suprêmement en Jésus, avec l'aide de l'Esprit, et qui, par conséquent, entre dans une vie nouvelle de communion avec lui. Une définition possible. Quelqu'un qui se met à l'écoute de Dieu, révélé suprêmement en Jésus, avec l'aide de l'Esprit, et qui donc entre dans une vie nouvelle de communion avec lui. Et donc, s'il y a une question qui devrait nous préoccuper, est-ce que ce ne serait pas celle-là ? Est-ce que j'écoute vraiment Dieu ? Et au fond, comment faire ? Au sujet du comment faire, il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire. Je pourrais dire, commencez par lire la parole tous les jours, et bien sûr, commencez par s'en nourrir, suivez le plan de lecture de l'Église ou autre, oui, peut-être. Mais je crois qu'en fait, ce texte ne répond pas à la question du comment faire, mais plutôt à la question du comment être pour écouter Dieu. Intéressant. Et voyons peut-être trois pistes en tout cas, qu'on peut dégager de ce texte pour écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est être humble, c'est être disponible, et c'est le servir. Et je vais prendre les 3 points l'un après l'autre. Être humble. Et là, j'insiste sur le mot Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. L'humilité devant le Dieu qui parle, c'est dire parle Seigneur, mais sous-entendu Seigneur de l'univers, du monde, et donc de ma vie, ton serviteur écoute. C'est reconnaître que le Dieu qui parle, c'est celui qui a l'autorité par-dessus tout, et aussi sur le moindre aspect de nos vies. Et en fait, c'est Élie qui nous montre dans ce texte cette clé le mieux, quand il se prend ce véritable coup de massue de la révélation de Samuel, quand il dit « c'est l'Éternel ». C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. C'est le Seigneur. C'est une étape clé. Ça consiste en fait à reconnaître tout ce qu'on vient de voir, qu'on a un besoin de l'écouter et qu'on dépend entièrement de lui. C'est le Seigneur. Notre vie se déroule sous son regard. Être humble, c'est en fait courber la tête avec une infinie reconnaissance, avec la confiance en celui qui est à la fois infiniment souverain et infiniment bon. C'est la foi. Et c'est source d'une grande joie. Alors mon encouragement, c'est de faire nôtre cette phrase d'Élie, c'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Soyons toujours soumis, même si parfois c'est dur, à la volonté de notre Dieu, parce que, je l'affirme, il sait infiniment mieux que nous ce qui est bon. Et toutes nos prières, comme Jésus d'ailleurs nous en a montré l'exemple et nous l'a enseigné, pourraient finalement être des « que ta volonté soit faite », plus ou moins développée, « que ta volonté soit faite ». J'ajoute que être humble, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin non seulement de l'esprit, bien sûr, et aussi des frères et sœurs de l'Église dans sa diversité, aussi de ceux dont c'est le ministère, pour écouter et comprendre de manière juste sa parole, sa révélation avec discernement. Notez au passage quand même que Dieu ne s'est pas adressé à Monsieur le grand prêtre ici pour se révéler, mais à un jeune enfant. Je ne sais pas quel âge il avait, mais peut-être entre 10 et 13 ans.
Et notez aussi que ce jeune enfant a eu besoin des conseils d'un très ancien pour que cela se passe. Intéressant. Une dépendance aussi les uns avec les autres. Deuxième point, pour écouter Dieu, je crois qu'il faut être disponible. Et là, j'insiste sur le mot écoute. Je suis vraiment touché que Dieu se fasse d'abord présent, proche de Samuel, avant même de lui parler. Dieu se fait présent. Et je crois qu'il attend de nous exactement la même chose en retour, que nous soyons d'abord présents à lui, être avec lui avant tout, être avec lui. C'est la deuxième clé. Pour écouter Dieu, il nous faut nous rendre disponibles. Et c'est là où je ne vous cache pas que la disponibilité pour Dieu et pour les autres, dans ma vie personnelle en ce moment, très clairement, c'est un défi absolument important. Et donc, je nous encourage, mais avec... Alors, je ne suis pas exemplaire dans plein d'autres domaines, mais dans celui-là particulièrement, avec beaucoup d'humilité, en sachant à quel point on a besoin d'encouragement dans ce domaine, dans nos vies. Être disponible pour Dieu, c'est choisir volontairement d'être à son écoute et à sa disposition. Et donc, c'est s'arrêter. Très concrètement, c'est s'arrêter. On l'a chanté aussi tout à l'heure, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». S'arrêter concrètement et dire à Dieu « Me voici ». C'est vraiment intéressant de voir que la première réponse de Samuel à l'appel de Dieu, c'est justement pas vraiment une réponse dans le sens où il a quelque chose à dire, c'est uniquement une confirmation d'écoute. Parle, j'écoute. Exactement comme le « Oui, allô, j'écoute ». Confirmer simplement que la communication passe bien. C'est la première étape. Et donc, pour être vraiment disponible à notre Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà téléphoné dans un stade rempli de supporters, téléphoné à quelqu'un alors qu'il y a tous les supporters qui hurlent à côté de vous, ou alors si vous avez téléphoné au milieu d'un truc qui ressemble à une cour de récréation, ou quelque chose qui fait beaucoup de bruit, ou du monde, je ne sais pas, un hall de gare qui résonne, etc. Vous avez envie de raccrocher parce que vous n'y arrivez pas, c'est dur, quoi. Et donc, là encore, pour que la communication passe bien, nous devons faire taire le vacarme dans lequel nous nous trouvons, et je vous le dis, vous vous trouvez dans un énorme vacarme. Je m'explique. Nous sommes environnés d'objets ou d'idoles qui veulent nous empêcher tout simplement d'être en silence devant Dieu et à son écoute. Quelques exemples. Le bruit des voitures, le bruit de la ville, le bruit du mouvement, le bruit de l'agitation, le bruit du lave-linge, le bruit des voisins, le bruit des enfants, pour ceux qui en ont, j'en sais quelque chose, le bruit des collègues, mais aussi le bruit de la télévision, le bruit des médias, le bruit, le bruit des notifications sur les téléphones. Je me suis dit quand même que si Samuel avait vécu aujourd'hui et qu'il avait entendu Dieu l'appeler, je me demande s'il n'aurait pas fait ça en premier. S'il n'aurait pas d'abord regardé son téléphone. Mais le bruit des préoccupations, le bruit des obligations, le bruit de la consommation, le bruit de la pression, etc., etc. Nous sommes tellement souvent parasités par tous ces bruits, toutes ces sollicitations de nos vies, que je crois que j'oublie, nous délaissons l'essentiel, que la communication passe bien avec le Dieu qui parle, et que nous l'entendions distinctement. Simplement nous retrouver en silence devant Dieu et lui dire « Me voici. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et comme c'est dur, je tire de la méditation de ce texte quelques pistes, évidemment on pourrait en avoir plein, pour nous encourager là-dedans. Prendre des temps réguliers avec Dieu, bien sûr, mais dans un vrai silence, dans une vraie présence. C'est-à-dire sans téléphone à portée de main ou d'oreille, pour commencer. Sans non plus que cela ne dure qu'une minute pour soulager notre conscience, un peu expédié, et puis c'est bon. Non, en étant pleinement présent, et donc peut-être pas non plus juste avant de s'endormir, et peut-être bien sûr avec la Bible ouverte sur les genoux. Un vrai silence. Retrouvons le goût du silence, peut-être. Peut-être aussi une autre piste, prendre des temps réguliers avec Dieu, sans parler, sans rien lui dire, sans directement penser à une liste de demandes ou de préoccupations qu'on voudrait lui confier. Bien sûr qu'on peut le faire après. Mais d'abord en lui disant avec le cœur, avec la bouche, « Me voici, je suis là, et je t'écoute sincèrement. » Je mets des grosses guillemets, mais il s'agit en fait de perdre volontairement du temps pour juste être avec Dieu. En fait, je le dis mieux, parce qu'on ne perd pas du temps en faisant ça. Mieux dit,
Gagnons tous un temps précieux en passant de délicieuses minutes juste dans la présence de Dieu et sans chercher autre chose que ça. Parce que c'est pour ça qu'on est fait. C'est pour être simplement en présence de notre Créateur. À faire particulièrement dans les semaines particulièrement éprouvantes, ou difficiles, ou sous pression. Et s'il y a une semaine où vous vous dites « voilà, je suis tellement occupé, j'ai pas le temps », bah c'est justement celle-là peut-être où vous devrez le faire plus. Là aussi, je parle humblement parce que je sais de quoi je parle. Et puis peut-être une autre piste, dire cette phrase simple, avant d'ouvrir la Bible, quand nous l'ouvrons, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, et puis en être convaincu. » Et alors, on cultivera, je pense, une attitude d'écoute pour laisser vraiment les mots pénétrer dans notre cœur. Peut-être encore une autre piste, écoutez vraiment avant de prendre une décision. Vous connaissez la prière qui dit « Seigneur, éclaire-moi ». Bon allez, je vais faire ça. Et on prend la décision. Sachons vraiment être à l'écoute de Dieu en acceptant peut-être que ça n'ira pas aussi vite que ce qu'on aimerait, en acceptant que peut-être sa réponse mette du temps, ou peut-être qu'on n'a pas de réponse pour un temps, mais qu'il nous faut patienter, ou peut-être, comme on l'a vu aussi dans le texte, que ça peut être terriblement inconfortable, sa réponse. Encore une autre piste sur ça, mais après je m'arrête. Simplement tendre l'oreille dès que l'on croise un verset biblique, mais où qu'il soit, sur le téléphone, sur le calendrier, sur un frère qui nous cite quelque chose, dès qu'on a un verset biblique, de ne pas sous-estimer que ça peut être Dieu, c'est Dieu qui parle, et donc tendre l'oreille. Bref, soyons disponibles pour Dieu. Passons beaucoup de temps avec lui. Nous en serons heureux. Et je termine avec un dernier point, qui bien sûr découle des autres. Mais donc là, on a vu, écouter Dieu, c'est être d'abord. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Imaginez que vous êtes l'esclave, vous êtes, je sais pas, vous prenez notre époque, l'Empire romain, vous êtes esclave d'un grand maître important. Dans sa villa, il vous appelle, et alors vous dites, parle, ton serviteur écoute. On est d'accord qu'il y a quelque chose de sous-entendu. C'est pas juste que vous écoutez. Vous êtes en train de dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis prêt, dis-moi, et j'y vais. Vous êtes non seulement disponible à l'écoute, mais disponible pour faire ce qu'il va vous dire. Et Samuel a répondu, ton serviteur écoute, c'est donc que c'est en ayant un cœur de serviteur que nous écouterons comme il faut, ça oui. Mais l'inverse est également vrai. Et ça a été manifesté dans la suite de la vie de Samuel. C'est en écoutant que nous continuerons à être de fidèles serviteurs. Et en écoutant, en étant prêts à faire ce qu'il nous demande. L'écoute, c'est donc finalement la réponse, je ne sais pas si c'est bien dit, mais la réponse de la foi, la réponse de celui qui met toute sa vie au service du Dieu qui s'est révélé à lui. Dieu m'a parlé, et donc je lui dis, oui, je t'écoute, et je suis prêt. Et je t'écoute, et je veux suivre ce que tu me dis. Écouter Dieu, c'est donc le servir et mettre en pratique ses paroles. Je pourrais dire aussi qu'une vie de disciple, c'est une vie faite de pauses, pleinement à l'écoute, mais c'est aussi une vie pleine d'action, où on met en pratique. Et il faut les deux, je crois. Parfois, on fait plus l'un ou plus l'autre. Jésus a fait les deux, d'ailleurs. Vous avez déjà noté, hein ? Jésus a fait beaucoup de choses, mais il a aussi pris, et les évangélistes nous le disent à plein d'endroits, Jésus se retira à l'écart pour prier. Écouter Dieu, c'est le servir. Cette vérité était déjà présente dans l'Ancien Testament, elle l'est encore plus dans le Nouveau Testament. Quand Jésus parle, mettez mes paroles en pratique. Ces paroles veulent nous changer et nous mettre en mouvement à son service. Je dirais même plus encore, ces paroles veulent faire de nous des lumières pour ce monde particulièrement de ténèbres. Je crois que je n'ai pas besoin d'exemplifier que ce monde est dans les ténèbres aujourd'hui. Elles veulent faire de nous des lumières et elles veulent en plus, en prime, nous rendre heureux. Alors, permettez-moi une petite phrase un peu pour synthétiser tout ça. Elle est de moi, donc elle est moins bien dite. Débouchons-nous les oreilles, et alors nous aurons les mains libres pour le servir. Débouchons-nous les oreilles à l'écoute de Dieu, et alors on aura les mains libres pour le servir. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. J'aimerais lire un dernier verset. Dans Jérémie chapitre 7, verset 23. « Voici l'ordre que je leur ai donné, dit le Seigneur.
Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin d'être heureux. Amen. Je vous invite à la prière courtement. Seigneur, je te prie qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, mes frères et sœurs puissent t'écouter, t'entendre, que nous puissions comprendre que tu veux absolument nous parler, que nous puissions être à ton écoute, être disponibles pour toi, que nous soyons des serviteurs attentifs à ce que tu as à nous dire, des serviteurs humbles qui reconnaissent ta souveraineté. Oh, parle Seigneur, parle à ton Église, parle à mes frères et sœurs, parle-nous encore, et que tu puisses trouver des disciples qui t'écoutent, qui veulent te suivre et mettre en pratique tes paroles plus précieuses que l'or, tes paroles qui sont un trésor. Amen.